Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo manga lecture sur le manga Anonyme. Alors je sais qu'il est pas trop connu, enfin ça va, il est assez connu pour un manga court et parce qu'en même temps il est sorti en 2020. D'ailleurs c'est le manga que j'attendais le plus en 2020 et je n'ai pas été déçue, donc je pense que ça pourrait vous plaire et j'ai décidé du coup de vous le présenter. Et c'est parti. Anonyme est un shonen en 4 tomes. Alors selon l'histoire, moi j'aurais vraiment mis ça en seinen parce que c'est quand même un sujet très sensible. C'est vrai que c'est pas gore, on voit pas de scènes à proprement dites choquantes comparées à certains seinen, mais je trouve que le sujet, franchement, c'est du seinen, c'est pas du shonen. Donc c'est un shonen en 4 tomes, donc terminé en France et également au Japon, et franchement, il est très très bon. Avant de vous raconter l'histoire, je précise, j'ai mis cette vidéo en moins de 12 ans. Quand on connaît le sujet, on aurait pu se dire, ouais, j'aurais pu mettre la vidéo en moins de 16 ans. Effectivement, c'est un sujet très sensible, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des scènes à proprement dites choquantes. Il n'y a pas de scène où on voit tout. Ce n'est pas non plus du gore comme on peut voir dans certains seinen. Donc c'est pour ça que je mets moins de 12 ans. C'est pas un moins de 12 ans comme Naruto, parce que des fois Naruto est censé être moins de 12 ans, ou d'autres shonen un peu action où ça peut éventuellement choquer. Là c'est vraiment du moins de 12 ans, style comme la série New York Unité Spéciale. Donc c'est pour ça, les enfants qui regardent ça, s'il vous plaît, respectez vraiment, si vous avez moins de 12 ans. Évitez de regarder cette vidéo car je vais avoir des propos assez crus, malheureusement, assez choquants. Donc si vous pouvez circuler et passer votre chemin, ce serait vraiment sympa et vraiment bien. Après je ne suis pas votre mère, hein, ni votre père, donc vous faites ce que vous voulez. Mais au moins j'aurais prévenu. Alors, Anonyme, c'est l'histoire de Takashi qui est au collège, qui a 13 ans, qui fait partie du club de baseball. Et bien sûr, il sort avec sa petite amie qui se nomme Yui, qui est dans la même classe que lui. Donc ils ont 13 ans tous les deux, c'est très important ce petit détail. Sa copine, comme lui, sont très gentils, très mignons, très serviables. Enfin bref, des enfants vraiment adorables. Et un jour, Takashi débarque dans la classe, une classe qui était censée ne pas faire cours. Et il découvre un prof en train de violer sa petite amie. Donc je vous laisse imaginer la scène. Moi je vois ça, je tue le mec, hein. Je le bute, mais vraiment, je massacre, je le massacre. C'est ce qui arrive, Takashi ne reste pas sans rien faire, donc il tabasse le professeur avec sa batte de baseball, donc il lui porte plusieurs coups, et le professeur finit par mourir. Jusque là on se dit normal, voilà, n'importe qui aurait fait la même chose, n'importe qui aurait pété un câble, surtout si c'est sa petite amie, jusque là tout est normal. Retournement de situation, Takashi voit comment sa petite amie en fait est traumatisée, elle a honte, elle se sent salie, tout ce que peut ressentir une victime de viol, et du coup pour elle, décide de garder le secret. Takashi du coup se fait arrêter par la police pour meurtre, même pas de légitime défense ou quoi, c'est juste pour meurtre. Il n'y a pas d'histoire de oui mais sa copine a été violée ou quoi, non c'est vraiment, lui il a gardé le secret, sa copine garde le secret, et du coup il subit. Alors, en fait ce secret, cette histoire, cette affaire va durer 3 ans, parce qu'après on nous lance 3 ans plus tard, où Takashi change de collège ou de lycée, parce que 3 ans après, oui, il est au lycée, donc il change de lycée pour reprendre une vie à zéro, parce qu'en fait, on voit tout ce qu'il a vécu, tout ce que ses proches ont vécu, c'est ça aussi qui est très 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 intéressant. On voit vraiment tout ce qui se passe pendant ces 3 ans, quelle vie ils ont mené, quel enfer ils ont subi, et c'est vraiment dur parce que nous on sait la vérité, on sait que bah non, c'était de la légitime défense, il n'a pas tué son prof comme ça par plaisir. C'est vrai que c'est très dur pour la lecture, on pète des câbles facilement, mais c'est juste trop bien. Comme je le disais, il reprend une vie à proprement dite normale, du moins il essaie, et en gros il arrive du coup dans un nouveau lycée, sauf qu'un jour, un certain Anonyme dévoile des infos sur lui, et à tout le monde, il dévoile son identité, son adresse, ce qu'il a fait, à qui, et au fur et à mesure de manga, les infos circulent de plus en plus et ça va de plus en plus vite. Du coup on se demande en fait qui est cet Anonyme, qui en veut à la vie de Takashi, et puis aussi est-ce qu'il va un jour dire la vérité, est-ce qu'il va dire que c'était de la légitime défense, que sa petite amie s'était faite violer par ce prof, parce que vraiment c'est super lourd à porter, tu te dis c'est moi l'assassin, c'est moi le gourou, en gros c'est moi le coupable. Et le professeur, c'est une pauvre victime, tout le monde le plaint, oh le pauvre, en plus il avait une famille, père de famille, tout ça, oh le pauvre. Alors c'est clairement un assassin, un enfoiré, le mec il a violé quand même la petite amie, et à plusieurs reprises, ça on le sait dans le manga, que ça a été à plusieurs reprises, à plusieurs moments, et en plus de ça, la gamine elle a 13 ans.
Donc là on parle quand même de pédophilie. Je sais pas si c'est un sujet tabou, voilà, mais il faut le dire, c'est purement de la pédophilie. Et c'est vrai que du coup, tout au long du manga, on s'énerve, mais on s'énerve parce qu'on se dit, mais dis la vérité. Alors on comprend aussi qu'il veut protéger sa copine, parce que bah, voilà, c'est jamais évident de dire j'ai été violée, parce que en même temps on voit un peu ce qu'elle ressent, on voit qu'elle veut pas du tout se poser en victime, qu'elle veut oublier tout ça, qu'elle veut pas spécialement témoigner ou revivre ça, revivre les scènes, expliquer ce qui s'est passé, et on le comprend tout à fait. Mais ça énerve énormément. Moi la première, franchement, il y a des moments j'en pouvais plus, et lui je me disais mais qu'il se bouge, qu'il dise la vérité, qu'il découvre ce qui se passe, qui est cet anonyme, qu'est-ce qu'il veut cet enfoiré, il ne connaît même pas la vérité, qu'est-ce qu'il a besoin de divulguer toutes les infos sur lui. Moi j'aime les mangas comme ça, quand tu t'énerves, quand tu ressens des choses, quand t'en peux plus. Après ce qui est bien aussi dans ce manga, ce que j'ai beaucoup apprécié et qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est aussi ce que vivent les familles des coupables, des victimes. J'adore ça, je trouve ça super intéressant. C'est vrai que lui, bah, du coup, il a une sœur et une mère, et on voit vraiment tout ce qu'ils vivent au quotidien après avoir été arrêté, avoir été accusé de meurtre. On voit tout ce qui se passe, c'est super émouvant, c'est très triste. Il y a plein de répercussions et c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en parler, donc je trouve que vraiment c'est très bien, et on se rend compte de plus en plus que bah, que tu sois coupable ou victime, les proches subissent énormément. Et aussi ce que j'aime énormément dans ce manga, c'est qu'il y a des retournements de situation auxquels on ne s'y attend pas du tout. Du coup ça redonne une autre tournure et un autre rythme au manga, et c'est juste trop bien. Vous avez compris, ce manga me tient énormément à cœur, il est vraiment bien, je l'aime beaucoup, je vous le conseille. C'est des causes qui me touchent beaucoup, si ce n'est que peut-être la cause qui me touche le plus. On a compris, c'est pour public averti. Donc vraiment je le conseille pour ceux qui ne sont pas trop sensibles. Et je vais aussi vous montrer le dessin. Donc déjà la couverture, vous voyez, le dessin il est vraiment pas mal, moi j'adore. Le dessin il est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup comment c'est présenté. Donc voilà Takashi, et voilà sa petite amie Yui. Là c'est quand il rentre dans son nouvel établissement. Donc encore une fois, Anonyme, je vous le conseille. Alors bien sûr c'est un shonen, mais à caractère seinen quand même, donc faites attention, vraiment pour public averti. Je ne le mettrai pas entre les mains de tout le monde bien évidemment, mais il est très bon, vraiment très bon. On pourrait vraiment penser que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est des sujets qui ont toujours existé malheureusement, qui existent encore aujourd'hui si ce n'est plus, en tout cas on en parle beaucoup plus. Donc c'est pour ça aussi que je me permettais de vous le présenter, parce que c'est un manga à sujet qui me touche énormément. Et je pense que les gens qui aiment les seinen, qui aiment ce genre d'affaires, ce genre d'histoire, ils devraient absolument le lire parce qu'il est très bon, donc bien sûr je vous le conseille. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!